Ah, réparation ou guérison. Alors ça c'est un vaste programme que je vais aborder là en quelques mots. Il faudrait aborder ça de manière plus large, mais en fait il y a une confusion très souvent. Quand on cherche à résoudre un problème quel qu'il soit, alors moi bien sûr je me base sur une problématique d'ordre physique, quel qu'il soit, donc une maladie, problème émotionnel, problème psychique, enfin recherche de sens dans la vie, tout ce qui va créer chez nous un état d'inconfort et la perte, on va dire, de la paix intérieure, on s'attelle à tenter de résoudre cela comme on va qualifier comme un problème à résoudre. Et en fait, très souvent, on va mettre plein de choses en œuvre pour réparer. On va chercher. Alors, on va chercher dans différents champs, que ce soit un champ plutôt physique, à travers des rendez-vous chez les kinés, des ostéos, des médecins, et tout ça a une importance, bien sûr. Parfois, on va chercher sur un autre niveau. Alors, on va chercher au niveau de la psyché, donc on est au travail avec des psychologues, des psychothérapeutes, on va aller même voir du côté parfois du transpersonnel, du côté de l'intergénération, plutôt de la constellation familiale par exemple, et puis on va chercher aussi au niveau énergétique et j'en passe. On va creuser et puis un jour, miracle, on va peut-être trouver. C'est-à-dire qu'on va trouver la cause. On va comprendre ce qui a créé ou qui aurait pu créer le terrain du développement d'une telle pathologie. On va comprendre que c'est peut-être parfois l'absence de la reconnaissance du père ou ce qu'on a vécu dans notre enfance, dans notre éducation, qui fait qu'on a mis en place des schémas de comportement qui nous ont emmenés jusqu'à, je ne sais pas moi, par exemple, rentrer dans un rapport au travail tellement disproportionné qu'on va aller jusqu'au burn-out, par exemple. Et puis une fois qu'on a trouvé la cause, on sent qu'on est guéri. Ça y est, on se dit, voilà, on a trouvé la cause, on va mieux, on prend des huiles essentielles, on fait des séances énergétiques par exemple, on a déblayé 2-3 nœuds familiaux, voilà. Et là, on sent qu'on est guéri. Mais il y a quelque chose en nous qui reste. On sent que quand on reparle de ce problème-là, ça, petit truc qui chatouille. En fait, on a juste fait, et c'est déjà énorme, c'est déjà, on va dire, 60-70% du travail, on a réparé. C'est-à-dire qu'on a reconnu en nous qu'il y avait un déséquilibre. Et puis un peu, alors j'aime pas trop cette analogie, mais à l'instar d'une voiture ou d'un vélo, alors bien sûr nous ne sommes pas des machines, on va changer le pneu, mettre un nouveau cadre, faire ce qu'il faut pour pouvoir continuer à avancer dans la vie. Mais l'inconfort reste. Parce qu'en fait là, on a réparé. Et cette réparation, elle est importante. Derrière réparation, très souvent, il y a aussi reconnaissance. Reconnaissance de ma douleur, reconnaissance que ce que j'ai vécu à tel moment de ma vie, voilà, c'était tellement souffrant pour moi que du coup, j'en ai mis en place des systèmes qui m'ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, amené à, en tout cas, développer une pathologie. Mais la guérison, ça c'est autre chose. La guérison, c'est trouver justement et ressentir, parce qu'en fait c'est pareil, la guérison se fait, c'est ressentir un état de soulagement général, un peu comme un grand souffle, voilà, qui vient nous emporter et qui nous fait comprendre un matin au réveil en disant ça y est, ça c'est plus là, il y a quelque chose qui s'est intégré. Parce que derrière la guérison, il y a aussi l'intégration. Derrière chaque, et là je suis là-dessus, c'est ma vision des choses, mais derrière chaque pathologie, quelle qu'il soit, il y a une information, il y a une invitation à intégrer quelque chose. Parfois, miracle, et vraiment, on a cette information et on peut l'intégrer, et là il y a quelque chose en nous qui se libère. Et puis parfois on ne l'a pas. Mais ça n'empêche pas quand même d'avoir cette posture de se dire que là il y a quelque chose dans mon système à intégrer et à comprendre pour pouvoir continuer mon chemin. En fait, pour savoir si vous êtes dans la réparation ou la guérison, il y a des bornes très claires. Un, il y a une forme d'état de paix et de tranquillité durable. Deux, vous pouvez reparler de votre situation, quel qu'il soit, d'un burn-out ou d'une situation familiale, parentale, et au fond de vous, vous sentez que c'est tranquille, que c'est en paix, que vous n'attendez plus de vengeance, n'attendez plus de reconnaissance, vous n'attendez plus d'être vu comme la victime de tout ça. Il y a quelque chose en vous qui s'apaise. Et trois, surtout, vous avez mis en place quelque chose, vous avez mis une posture nouvelle en place. Vous êtes positionné différemment. Oui, par exemple, dans des cas de burn-out,
on peut retrouver des personnes qui ont besoin de reconnaissance, qui ont besoin de validation, qui ont envie qu'on leur dise que ce qu'ils font contribue, que c'est important, et que du coup ils font pour retrouver cette contribution. Si on répare, on va des fois trouver que ces personnes-là, dans leur histoire familiale, ils ont eu un père ou même une mère, en tout cas une figure d'autorité qui était un peu absente, et qui ont fait qu'ils n'ont pas ressenti, qu'ils n'ont pas vécu en tout cas cette reconnaissance au niveau où ils voulaient le ressentir. Et ça, une fois qu'on a vu ça, qu'on a reconnu que des fois on a pleuré avec ça, on a réparé. Par contre, guérir, ça veut dire d'intégrer le fait que peut-être que je n'ai pas besoin de reconnaissance extérieure. Peut-être que plus je cherche une reconnaissance extérieure, quel qu'il soit, peut-être que je m'emballe en dehors de moi. Et que peut-être que j'ai regardé que la reconnaissance, elle est à l'intérieur. Et que j'ai à voir dans ma vie quand est-ce que je cherche de la reconnaissance, quand est-ce que je cherche de la validation en permanence. Et qu'un jour, je vais me rendre compte, alors bien sûr pas dans tous les champs de la vie, mais je vais me rendre compte que là, c'est ok. Là, je suis ma seule validation, je me recentre, c'est moi qui suis dans ma vérité. Je n'ai pas besoin qu'on me dise c'est bien, c'est pas bien. Et là, du coup, mon rapport au travail va changer, mon rapport aux gens va changer et je vais être plus proche de ce que je suis dans ma vérité et non pas attendre qu'une vérité vienne de l'extérieur. C'est un exemple, c'est l'exemple justement avec le burn-out, ce qui est venu en faisant cette vidéo, mais vous voyez la différence maintenant entre la réparation, qui est indispensable et nécessaire, la reconnaissance d'une souffrance, le constat, et puis derrière la guérison, c'est-à-dire l'intégration du message qui va obligatoirement amener un repositionnement personnel. C'est pas le monde extérieur qui va changer, c'est pas papa qui va s'excuser, c'est pas mon patron qui va me dire mais vous aviez raison, vous vous êtes trompé, c'est moi. C'est moi qui vais me mettre dans une posture différente, c'est moi qui vais arrêter d'attendre la reconnaissance et qui du coup va dire ok, c'est bon, je me positionne différemment. Et ça va emmener intérieurement un tas de changements. Et vous allez visiter des zones de tension, des zones d'ombre, le mental qui va dire oui mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, etc. Et puis un matin, un peu comme un lendemain de grippe, vous allez vous réveiller et faire ok, ça c'est bon, il y a un truc en moi qui est intégré. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas se reproduire, mais en tout cas à un degré moindre. Et vous sentez que ça ne va plus agir pareil. Il y aura peut-être le petit clac-clac comme quand vous faites du vélo, la chaîne qui va tirer un peu, mais c'est ok. Vous pourrez continuer à avancer et vous n'allez pas vous arrêter tous les 4 matins pour tenter de réparer le petit bruit. Voilà. C'est ça la différence entre réparation et guérison. C'est simple, et comme disent certains auteurs, c'est simple mais pas facile. Et donc du coup c'est là où parfois on a besoin d'être besoin. En tout cas, l'accompagnement devient intéressant pour pouvoir passer ce chemin et comprendre quelle est la voie vers la guérison qui nous amène véritablement vers quelque chose de beaucoup plus tranquille intérieurement et qui me permet d'expérimenter et de faire ce que j'ai à faire au quotidien.